Pierre Perret, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec bienvenue. nous. Vous étiez déjà venu à Télématin, on n'était pas nés, vous avez dit ça. Oui. Donc vous connaissez bien l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de votre nouvel album, Ma vieille carcasse. Incroyable. Dites-moi, la première question que je voulais vous poser, c'est la retraite à 62 ou 64 ans, ça vous intéresse pas du tout, vous? Alors, c'est le seul mot que j'ai jamais trouvé dans mon dictionnaire, le mot retraite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, Oui, aucune envie de vous arrêter, hein. Aucune. peut-être il y en a qui ont envie que je m'arrête, mais mais, pas vous. moi, Mais vous- pas pour le moment. En tout cas, nous on a envie que vous continuez. 29e album. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter dans celui-là? J'ai abordé des tas de choses qui nous concernent au quotidien, à savoir que, mais c'est pas nouveau, l'environnement, et j'en parle abondamment. J'avais écrit à 50 ans, donnez-nous des jardins ou Vers de colère, par Ouais. exemple, que personne n'a pris en compte à l'époque, parce que quand je disais je suis vert de colère contre ces salopards qui ont bousillé la terre, je disais mais de quoi tu parles? Aujourd'hui on le sait, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a des tas de thèmes abordés, dont une chanson qui s'appelle Les larmes des pauvres, par exemple. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire aussi. Il y a toujours ce regard social et sociétal chez vous. Hein. Toujours envie de vous raconter quelque chose. Vous prenez position. Je me suis un peu toujours battu contre les moulins à vent, ça c'est vrai, c'est mon côté Don Quichotte, mais je ne peux pas m'empêcher. Et cette vieille carcasse, Pierre Perret, c'est qui? C'est quoi l'histoire? C'est moi. Non, c'est vous la vieille carcasse? On va l'écouter peut-être d'abord. On va essayer de comprendre. Si vous voulez prendre ce risque. Oh, mais dites-moi, elle vous stresse, la vieillesse, Pierre Non, pas Perret? du tout, pas du tout. C'est Mais un naufrage ou pas? un constat douloureux. Vous pensez que c'est un naufrage, la vieillesse? Ah non, pas pour moi. Non. Pour ceux qui parlent de naufrage, peut-être, des fois, oui. Mais vous ne le vivez pas du tout comme ça? C'est Non, une pas du chance de tout. vieillir? Pas du tout. Vous savez, tant que vous avez envie. Moi, je chante dans les concerts, j'écris mes chansons, j'arrête jamais une seconde. Je me sens pas trop ramollo encore, mais le jour où je vais l'être, ils vont me le dire dans la salle, je vais le voir. Oui, parce que les concerts, vous les continuez. Vous serez le 28 avril à Annecy, par exemple. Vous serez à Rennes le 8 octobre. Vous serez le 17 octobre à Bordeaux. Qui sont vos spectateurs aujourd'hui? Ah oui. Parce qu'en fait, on a tous nos parents, nous, nos enfants. 4 générations. Oui. Et ils sont tous dans la salle? Il y a 4 générations, mais vraiment. C'est génial, ça. Oui, il y a un des derniers concerts, un vieux monsieur de 30 ans, Un vieillard. 35 ans, qui m'a amené Son enfant? son enfant, qui avait 6 ou 7 ans. Il m'a dit, voilà, je l'emmène parce que quand j'avais son âge, mon père m'a amené pour voir c'est au Ça vous concert. touche, ça? Qu'est-ce que dingue. vous voulez? Qui peut rêver mieux que ça de retrouver les générations d'une à l'autre comme ça, c'est fabuleux. Alors, il sur y cet a- album, il y a aussi une chanson qui a beaucoup fait parler, qui est sortie sur le Paris, les travaux, les Vous embouteillages. croyez qu'il y a des travaux à Paris Oh, vous pas Ça s'appelle Paris saccagé. Regardons un petit extrait du clip, qui est aussi une sorte de tract. Vous parlez des embouteillages, vous parlez de la saleté à Paris. Vous n'y passez pas tant de temps que ça à Paris, vous êtes plutôt à la campagne. Je connais bien Paris quand même. Et vous trouvez que ça s'est beaucoup dégradé? Pourquoi vous êtes attaqué à ce sujet-là Parce que j'ai connu Paris beau, respectable, bien entretenu. Et bon, c'est pas le Paris d'aujourd'hui. Et hélas, il y a un laisser-aller tel que, bon... Ça vous énerve ou ça vous peine? C'est quoi le sentiment? Les deux, mon capitaine. Ah oui. Alors, certains disent Pierre Perret qui a toujours du tempérament, qui a toujours dit ce qu'il pensait. Là, il hurle un peu avec les loups. Il y a notamment un cycliste parisien, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Altisplay, qui a refait tout votre clip. Ah oui. Et il Oui. est allé voir pourquoi à tel endroit c'était ça. Il y a eu la grève des éboueurs, évidemment. Pourquoi à tel endroit il y avait des travaux, pourquoi ceci, pourquoi cela. Est-ce que vous n'avez pas eu une petite envie secrète de vous taper Anne Hidalgo, pour parler comme parlerait Pierre Perret? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Puis je la connais, en plus, j'ai rien contre elle spécialement. C'est Ça a tous été très ceux- récupéré politiquement, ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Tout est récupéré aujourd'hui politiquement, ça m'est égal. Mais c'est un constat douloureux et
je pense qu'elle n'est pas seule à sa mairie et qu'elle est tributaire aussi de tas de gens qui décident pour elle aussi. Et malheureusement, parce que, vous savez, cette chanson, je l'ai écrite, moi, il y a 2 ans et demi à peu près. Ah, d'accord. Donc j'ai attendu pour faire le clip, le sortir, le moment d'avoir fini toutes mes chansons, puisqu'il y a une dizaine de chansons nouvelles dans cet album. Et j'ai dit, quand l'album sortira, je la rajouterai dans l'album. Et donc je l'ai sorti au dernier moment, 2 ans après. D'accord. Et on m'a dit, c'est dégueulasse d'avoir sorti ça avec des poubelles dans tout Paris. Et en fait, c'était totalement fortuit. En fait, Alors moi, j'ai appris quelque chose en lisant votre bio, Pierre Perret, c'est que vous avez fait la première partie des Rolling Stones. oui, En 64, incroyable, c'est quoi? ça. Alors c'était quand même 2 salles, 2 ambiances. Comment ça s'est passé? Quel Ah bah. souvenir gardez-vous de ça là? c'était fabuleux. C'était une extraordinaire. satisfaction ou pas? Joli. C'était une vraie satisfaction, mais à l'époque, c'était pas courant de pouvoir tenir dans un spectacle avec les Stones. Et la salle, il y avait le feu pour moi aussi. Oui. Et ça, c'était assez exceptionnel Ce qui parce n'était que pas le cas tous pour les tout le autres monde. avaient été virés. Oui, c'est ça, c'est que tous ceux qui étaient passés avant Tout le vous. monde s'est fait virer. Non, mais je pense que les Stones, Mick Jagger, il doit dire, nous, on a fait la 2e partie de Pierre Perret, je pense. C'est ce qu'ils C'était à peu près ça. Ah, c'est ce qu'ils doivent dire. Il paraît qu'il a dit, c'est quoi ce rocker français? Il a dit ça de Exactement. vous? C'est extraordinaire. Oui. Vous sentez l'âme d'un rocker? Là, vous êtes venu avec un cuir, mais vous sentez l'âme d'un Oh rocker? oui, ça c'est... Bon, Est-ce merci qu'on beaucoup. peut se faire plaisir, Thomas? Vous voulez bien me faire plaisir? Oui, bien sûr. savez Je quoi sais de quoi vous allez lui parler, vous avez raison. Je voudrais qu'on écoute, avant de partir en pub, ma petite Julia qui était sur l'album Le Zizi et que mes parents m'ont offert quand j'étais petite. Vous êtes concerné. Oui, mais j'ai compris que c'était une petite chevrette de 18 mois. Moi, je pensais que vous l'aviez écrit pour moi, Pierre Perret. Merci.